Nous sommes en direct sur tsitv.fr. Merci à vous qui nous suivez en direct. Vous avez sur votre écran, en plein écran, le cours numéro 1 sur lequel se joue le double. Le double. Et le cours numéro 2 qui va apparaître sur votre écran dans quelques instants à droite, où se joue le double numéro 2. Et Valérie va me rejoindre dans quelques instants, je l'aperçois. Ça vient de commencer à l'instant, hein, donc les scores, 0-0. Alors, on a un petit incident technique, hein, vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà. Allez, Valérie va nous rejoindre dans quelques instants. Ah mais je te laisse la place, Valérie. Allez, prends ton micro. On t'entend pas, Nathan, je raccroche, ça sert à rien. Putain, le décalage que j'ai. Alors, on va récapituler un petit peu, Valérie, ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé notamment lors des simples qui se sont joués tout à l'heure, enfin tout au long de la journée. Hein. Alors, ces simples, quels ont été les résultats? Alors, donc, aujourd'hui, la situation avant les doubles, non, la situation n'est pas grave, rien n'est grave. Les joueurs d'Anne-Sylvieux ont perdu leurs 4 matchs en simple. Donc, le TC La Morlaix mène 4-0 après les simples. Donc, c'est une pas belle défaite, on peut pas dire que ce soit une belle défaite, mais il y avait 4 très bons joueurs en face des joueurs d'Anne-Sylvieux qui, de manière générale, étaient un petit peu moins bien, les connaissant un petit peu, étaient moins bien, moins dans leur truc, ce qui n'enlève en rien la victoire de leurs adversaires qui étaient très forts chacun à leur niveau. Donc voilà, les doubles sont joués, sachant qu'il n'y a plus aucun enjeu. Anne-Sylvieux ne peut plus gagner et La Morlaix ne peut plus perdre. Donc plus aucun enjeu, mais sportivement, par rapport au règlement, tous les matchs doivent se jouer. Donc évidemment, voilà. Donc les doubles sans enjeu sportif, mais je pense que par rapport au public et par rapport à l'état d'esprit, les joueurs vont jouer le jeu. Qui est venu nombreux. Voilà, les joueurs vont jouer le jeu et on va avoir affaire à 2 bons doubles. Donc, nous avons une caméra sur le terrain sur le cours numéro 1, vous allez l'apercevoir parfois, qui permet de faire des gros plans sur certains joueurs. Alors bon, là il y a un peu de gros plans, mais normalement on devrait voir en face les joueurs. Alors au fond, sur le terrain numéro 1, au fond c'est l'équipe de La Morlaix et au premier plan c'est l'équipe d'Annecy-le-Vieux. Donc comme on peut le voir sur les écrans, les joueurs se sont couverts. On a 2 joueurs qui ont mis des collants. Du côté d'Anne-Sylvieux, du côté de La Morlaix, des joueurs qui ont des manches longues. La température commence à descendre, donc c'est vrai qu'en double on bouge un peu moins, il fait un peu plus frais. Faire attention de ne pas attraper froid. Voilà. Donc les matchs viennent de débuter sur les 2 terrains. On voit les joueurs de... Alors oui, la communication est importante aussi lors des doubles. Alors lors des doubles, on voit les joueurs qui se parlaient beaucoup. Par rapport aux zones de service, par rapport aux interceptions au filet. Voilà, donc on voit la position du joueur de La Morlaix qui est accroupi pour ne pas pouvoir gêner la trajectoire de la balle du serveur. On voit tout en bas à gauche la joie un petit peu d'Anne-Sylvieux là-dessus sur cette balle. C'est vrai que les scores étaient quand même vraiment très serrés aujourd'hui. Hein. Donc 4 matchs très serrés et 4 matchs qui basculent de l'autre côté, perdus. Donc, même très très serré avec un niveau de jeu assez élevé. Exactement, exactement. Et je pense que le joueur numéro 1 de La Morlaix est un petit peu sous-classé. Il fait un très très gros match. Donc voilà, c'est vrai que tomber sur un adversaire qui joue un petit peu de ce niveau-là, pour Grégoire, c'était pas forcément simple. Non, c'est pas mal. C'est pas mal cette photo. C'est quand tu m'as mitraillé là.
Oui, voilà. Ah, ouais, d'accord. On voit le public très présent, très partagé. Bon, un peu plus de monde sur le cours numéro 1. Il y a un enjeu particulier sur le cours numéro 1 ou c'est Non, un alors niveau particulier? non, c'est deux équipes qui sont D'accord. équivalentes pour moi. Sachant qu'aujourd'hui, les combinaisons de double d'Anne-Sylvieux ont changé par rapport aux deux autres rencontres. Deux autres rencontres, donc on n'avait pas eu ces combinaisons-là. Donc sur le double qui est sur le terrain numéro 1, on a Kevin Botti avec Baptiste Baillet. Et sur le terrain numéro 2, on a Grégoire Burquier avec Michael Bois. Et alors que les premières rencontres, on n'avait pas eu ces compositions-là. Donc changement de côté sur le terrain numéro 1, Anne-Sylvieux mène 3-0. Et sur le terrain numéro 2, Anne-Sylvieux mène 1-0. Ils ont déjà breaké. Ah oui, c'est celui-là que je voulais. Ouais, c'est celui-là. Tu le feras écouter à main direct. Donc sur le terrain numéro 1, on voit quand même une nette domination de la paire d'Anne-Sylvieux, même si le match vient de débuter et que rien n'est fait. Donc sur le terrain numéro 2, Anne-Sylvieux mène 2-1.
serait bien qu'on ait éventuellement les deux cours en même temps pour suivre à peu près tout ça. On sait plus trop sur quel cours on est à force d'avoir des plans sur tous les cours. Donc on va faire comme ça, parce que sinon. Bien retourné, Baptiste. « 4-0 Anne-Sylvieux sur le terrain numéro 1. Oui, on sent tout de suite que les joueurs sont... qu'il y a moins d'enjeux, que les joueurs sont moins motivés. Pas motivés, mais je sais pas, je trouve plus le terme. Enthousiaste, moins dedans que s'il y avait encore un moins concentré, sportif. moins... Quoi? Oh, pour 2 SMS. C'est bon. Merde. Oh, putain, fais chier. Bien servi, Baptiste. Oh là là. Finalement, Anne-Sylvieux s'en sort plutôt mieux en double alors. Donc là, oui, c'est plutôt bien parti. Bon, même si il y a des bonnes paires doubles à Anne-Sylvieux, je pense que bon, il y a des équipes quand même plus fortes. La Morlaix est peut-être aussi un peu moins motivée. Ils savent qu'ils ont gagné. Ils jouent peut-être moins à fond. Je sais pas. Du côté, surtout sur le terrain, j'ai l'impression qu'il y a moins d'applications et moins de... Ils sont moins dedans, les joueurs de la Morlaix. Ouais, c'est sûr. En même temps, les joueurs de la Morlaix, peut-être, ils sont pas très, on va dire, pas encouragés dans le sens motivés plutôt, parce que c'est vrai que de toute façon, ils savent qu'ils ont gagné. Donc à la limite, ils s'en fichent un petit peu, quoi, je veux dire. Après, c'est l'esprit sportif, hein, mais bon. Après, c'est l'esprit sportif, mais le goal average peut jouer un rôle dans la montée et la descente des équipes. Ouais, donc tous les points sont importants. Je ne peux pas donner de points. Il y a des années, la montée se joue à une rencontre, à un match près, et au 7, on est à calculer le nombre de 7 gagnés ou perdus. Ah oui, carrément. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est important de tout jouer, de le jouer quelque part à fond, même si la rencontre est acquise. Alors, on va avoir assisté à un changement de ramasseur de balles, il me semble. C'est pour ça que notre caméra est en train de bouger, parce que il va y avoir un changement de ramasseur de balles sur le terrain 1. D'accord. Donc sur le terrain 1, on voit qu'Anne-Sylvieux mène facilement 5-0. Sur le cours numéro 2, c'est moins facile. C'est moins facile, il y a 3-2 pour Anne-Sylvieux, terrain numéro 2.
Kevin a joué un petit peu facile ce coup droit. Un ace, joueur de la Morlaix. Ouais, bien joué, très bien joué, beau lob. Trois jeux partout sur le terrain numéro 2. Première manche, Fancy Louveau sur le terrain numéro 1, 6-0. Changement de ramasseur de balles aussi sur le terrain, on le voit avec notre caméra. J'ai pas froid. Donc sur le terrain numéro 2, 3 jeux partout, service Saint-Sylvieux. Alors qu'est-ce qui s'était passé sur le match numéro 1? Là on voit un joueur qui rentre. Il a dû aller aux toilettes. Ah d'accord. C'est arrivé cette partie du billet. Je sais pas. Tour aux toilettes. On a au moindre avis de ce qui peut se passer éventuellement. Donc. Alors ce qui se passe, c'est que souvent, par expérience, c'est-à-dire que l'adrénaline fait que souvent on a envie d'aller aux toilettes au milieu d'un match. Moi ça m'est eu arrivé aussi, donc c'est vrai que c'est embêtant. on est autorisé à tout joueur, tout sportif était autorisé à aller aux toilettes. Et tout match est interrompu pour... Mais le match n'a pas été interrompu, c'était au changement de côté. Oui, enfin, le changement de côté dure plus longtemps. Non, il a 1 minute 30 pour aller aux toilettes. Et s'il respecte pas cette minute 30 alors? Ah, il y a un point de pénalité, mais bon, dans la mesure du... Il n'y a pas de... Oui.
J'ai l'impression que la Morlaix sur le terrain numéro 1 est en train d'essayer de se bouger. Ils n'ont pas envie de perdre, donc je sais pas. On va voir ce que ça donne. Terrain numéro 2, 4 jeux à 3, la Morlaix. On a les partenaires à côté qui dorment. Ah bah la régie. Hein. 4-3 la Morlaix. Faut éviter de crier dans le. Parce que moi j'ai le. Il faut pas crier. Parce que. Ah non, enfin, pas trop approcher, enfin. Sinon ça. J'ai parlé plus fort parce que j'entendais pas. Ah d'accord. Faudrait qu'on interviewe aussi tout à l'heure le monsieur de la fédération. C'est savoir s'il est encore là. De quoi? Ah, ça me saoule, ça fait mal à la tête après. On a mal toute la nuit après la tête. Alors pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas grand chose au tennis, est-ce qu'éventuellement on peut rappeler les joueurs? Donc sur le cours numéro 1 en bas nous avons les joueurs de la Morlaix. Et ensuite au fond, avec le haut blanc, les joueurs d'Annecy-le-Vieux. Terrain numéro 2, au premier plan ce sont les joueurs d'Annecy-le-Vieux. Et au fond, avec un joueur qui a le t-shirt bleu et un le t-shirt blanc, la Morlaix. La Morlaix qui a d'ailleurs repris l'avantage sur le cours numéro 2, tandis oui. que d'ailleurs avantage aussi pour la Morlaix sur le deuxième set pour le sur le terrain numéro 1. Très très serré, très très serré. Ah, ils se sont pas parlé les deux joueurs d'Annecy-le-Vieux là. Sur une volée, ils ont failli se rentrer dedans. Et puis là, ils finissent par une balle dans le filet. C'est mauvais ça. Ça arrive en double. Ça arrive. Communication, c'est vrai qu'il faut. C'est pas forcément facile de gérer, surtout que les doubles arrivent après les simples, donc au niveau physique c'est déjà moins facile. On est un peu moins lucide, mais bon, ils doivent se parler, entre eux ils s'entendent, c'est-à-dire que le joueur qui dit jet, et à ce moment-là, son partenaire s'écarte pour lui laisser la place pour aller jouer la balle. Normalement, ils ont l'habitude de jouer en double, ils savent le faire. C'est par moment, il y a des petites mésententes, donc ça arrive. Ah oui, ça joue quand même assez vite là. Très bien servi. Bienvenue Kevin. Bien joué Baptiste. Je rappelle aussi que nous sommes sur Facebook si vous voulez voir toutes les coulisses de l'événement, toutes les coulisses au niveau technique de la rencontre, facebook.com/TSITV.
La semaine prochaine aussi, face à Dijon. Même jour, même Voilà, heure. même jour, même heure. Même site internet. Enfin, peut-être qu'il aura changé d'ici là, mais on ne sait pas. Surprise. Surprise, il y a du changement pour la semaine prochaine. Peut-être, je ne sais pas. Ça dépendra de certaines personnes. Je ne sais pas. Ils se reconnaîtront. Ça veut dire que la personne, enfin, si le nombre de pays qui se sont connectés entre aujourd'hui jusqu'à 16h47. Apparemment. Après, c'est peut-être aussi. Ça fait des proxys aussi. C'est quelqu'un qui se connecte avec un serveur qui est déjà connecté, qui vous fournit la page internet. Le serveur il peut être en sollicité. D'accord. Ça peut fausser un peu les statistiques. Globalement, on a 78% de gens qui sont sous Windows. Tu vois, 78% des gens sont sous Windows aujourd'hui. C'est faible. Ça. Internet Explorer le plus. Tu vois les... Il y a 75 personnes qui sont venues du site du TCAV. Ah oui. Parce que là, il y a le lien. Alors, on va continuer à commenter évidemment. Donc 1-1 pour le set numéro 2 actuellement. Oui. Je joue sur le terrain numéro 1. Et sur le cours numéro 2, eh bien, on ne voit pas tout de suite les scores. Toujours 4-3. Je te laisse commenter, je vais cadrer un petit peu. Je vais varier mon activité professionnelle. Allez. Mais celle-là, un peu de temps, ça va quelque chose. Donc sur le terrain numéro 2, 6 jeux à 3 pour la Morlaix. Terrain numéro 2, 6-3 la Morlaix. Bonne présence au filet de Baptiste. Et Johan Annecy-le-Vieux. Annecy-le-Vieux mène 2 jeux à 1 sur le terrain numéro 1.
Kevin Botti en gros plan. Je crois que notre caméraman est en train de s'amuser avec la caméra, non? Hein? Baptiste Baillet. Au niveau du score, hein, on est à, pour le premier cours, 6-1 pour Annecy-le-Vieux, 3-2 pour la Morlaix.
Pour le cours numéro 2, 6-3 pour la Morlaix, 1-0 pour la Morlaix. Jeu en cours. Donc au niveau du cours numéro 2, toujours à 6-3, 1-0, 6-3, 2-1 pour le cours numéro 2. On est à 6-3, 2-1, 2-1 pour la Morlaix. Voilà, c'est en train d'être affiché sur votre écran. Donc un set gagné pour Annecy sur le cours numéro 1. Sur le cours numéro 2, avantage pour la Morlaix. Ce qui concerne le cours numéro 2, le set numéro 2, le cours numéro 2, avantage pour le premier set pour la Morlaix, 6-3. Pour l'instant, toujours avantage pour la Morlaix avec 2-1. Là, il fait carrément, il fait nuit là, carrément, donc c'est vrai que c'est assez difficile de jouer, surtout par ce froid. Ça commence à s'installer un froid beaucoup plus prenant. On va retrouver Valérie pour les commentaires là dans quelques instants. Pour le premier cours, il y a 4-2 pour la Morlaix maintenant. 4-2. Et non plus 3-2. Pour le cours numéro 2, toujours le même score. Faut tout faire ici. Oui. Match en double. Ah bon? Alors Valérie, toi tu t'es pas endormie? On t'a pas entendu depuis un petit moment, alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? La Morlaix est en train de prendre le dessus dans le deuxième set et mène 5 jeux à 2. Donc on est parti, on risque de partir sur un super tie-break pour le troisième set. D'accord. Je te laisse commenter. Ton micro marche? Il est pas branché. Je te laisse le brancher. Donc je suis sur le terrain numéro 2 où la Morlaix mène 6-3, 2-1.
Donc on sent que l'ambiance est vraiment tombée. Les joueurs sont concentrés, mais le public est bien parti. Le froid est tombé, la nuit est tombée. Donc voilà. De quoi? Ouais. Tout se passe bien? Oui, Un peu froid? c'est un peu plus frais maintenant. Alors on va lancer les scores 1-6. Comment on a lancé les scores d'ailleurs? On annonce 6-1 pour Anne-Sylvieux et 5-2 pour la Morlaix au deuxième set. D'accord. Et l'autre Terrain numéro 1. terrain numéro 2, rien n'a changé. Je crois Terrain pas. numéro Si. 2, 6-3, 4-1 pour la Morlaix. Bien retourné sur le terrain numéro 1. La balle est un peu longue. J'ai l'impression que les joueurs sont un petit peu... Ouais, ils jouent, mais pas endormi. Bien servi Kevin. Bien servi Kevin. Oh salut! J'aime les tennis. Très beau point sur le terrain numéro 1. Belle présence des joueurs d'Anne-Sylvieux. Belle présence d'Anne-Sylvieux. Terrain numéro 2. On va vers une fin de match pour une victoire encore une fois de la Morlaix. 6-3, 4-1. Un technique. Bien servi Grégoire.
5 jeux à 1 sur le terrain numéro 2. Sur le terrain numéro 1, 5 jeux à 3 pour la Morlaix. Deuxième set. Et deuxième manche pour la Morlaix, 6 jeux à 3, super tie break sur le terrain numéro 1. Je rappelle que les joueurs ont 1 minute 30 pour se rendre aux toilettes. Alors nous allons tout de suite voilà, nous allons tout de suite en duplex en duplex aux chiottes. Non mais il va mettre plus de temps parce que j'ai vidé tout le rouleau papier. Alors je me trouve attendez, je marche. Je me trouve devant la porte des toilettes. Alors attendez, je toque. Ça répond pas. Donc nous sommes dans le super tie-break sur le terrain numéro 1. Donc la première équipe qui arrive à 10 points avec changement de service comme dans le tie-break. Ouais, bien joué. 2-0 pour la Morlaix. Allez, on finit. Ouais, gros point de la Morlaix qui passe les volleyeurs.
Bien servi. Très bien, il a joué au milieu, parfait, parfait. Terrain numéro 2, victoire de la Morlaix, 6-3, 6-2. Donc on va regarder s'ils arrivent à gagner ce deuxième double. Non, ça peut. 3-2 la Morlaix dans le super tie-break. Bien servi, 4-2 la Morlaix. « 4-2 la Morlaix, oui. Allô? Bien servi. Ouais. 5-2. Très gros coup du joueur. Baptiste n'a pas reculé, mais derrière, balle dans le filet. 2-5. Trois, 5. Ah, un peu gêné. 3, 6. Ça passe pas, c'est bien servi. Bien retourné, bien parlé, Kevin. Bien joué, Baptiste.
Le public se réveille, on a l'impression que c'est le point d'accro. Le point au goal average peut peut-être être important. 6-7 pour la Morlaix. Dommage, dommage. Ouais. Comment? Sept partout. Ouais, 8-7 la Morlaix. Partout. Bien servi Baptiste. 9-8 balles de match Anne-Sylvieux, service la Morlaix. Victoire terminée par une double de la Morlaix. Le point pour Anne-Sylvieux, 5 victoires à 1 pour la Morlaix. Ils ont sauvé l'honneur. Pourquoi c'est rouge? C'est que j'ai plus de batterie. Elle veut un micro, Margaret. Dans sa boîte. Bon ma gauche, je rentre, hein. Ciao. Bah oui, c'est fini là. C'est fini, Christian, il y a encore une ligne. Il y a encore une ligne, il y a balayé. Il y a balayé, Christian. Bon, bravo à l'équipe du TCL à Morlaix, ils ont été meilleurs aujourd'hui. J'espère que le public reviendra la semaine prochaine. Alors, on va tout de suite faire une interview. Le micro il marche? Tu m'entends? Il y aura une dédicace de Georges Degnaud la semaine prochaine entre les simples et les... Bonjour Valérie.
Bonjour, Voilà. attends. Ok. Donc à la semaine prochaine. Attends, on va voir le capitaine de... Oui, capitaine de la Morlaix. Faut être prêt là. Ça marche? Tout fonctionne, pour une fois. Ça marche? Parfait. Petite Clara. Est-ce que je pourrais avoir un mot du capitaine aujourd'hui de la Morlaix? Donc une belle victoire, des beaux matchs. Bah écoutez, oui, c'était très très serré malgré le score de 5-1. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est venu jouer ici, on ne pensait pas faire aussi bien. Les matchs étaient très serrés et c'était vraiment beaucoup de pression pour tous les joueurs et pour moi qui étais capitaine. Des matchs donc serrés, des joueurs, moi j'ai trouvé très solides, sereins dans leur tête. Donc c'était important aujourd'hui par rapport à des adversaires qui ont joué leur chance aussi. Bah écoutez, moi mon rôle c'est d'essayer de leur donner confiance, essayer de faire en sorte qu'on passe un bon moment tous ensemble. Donc ils me le rendent bien, ils sont solides et effectivement ils sont très solides mentalement, ils se battent vraiment pour le club. Et voilà, aujourd'hui je suis vraiment très content d'eux. D'accord. Merci, bravo à vous. Merci beaucoup et puis bonne chance à Annecy. Et c'est vraiment une équipe de copains et je suis sûr qu'ils peuvent faire encore de belles choses tous ensemble. D'accord, bah bonne continuation aussi à la Morlaix sur la suite du championnat. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, est-ce que je vais avoir l'équipe d'Annecy-le-Vieux? Pas sûr. Pas sûr. Un mot de Margaret, la présidente, a fait à la fin de la rencontre. Un bilan de la journée, Margaret. Écoutez, le TC La Morlaix était meilleur que le tennis club d'Annecy-le-Vieux. Voilà ce que j'avais à dire. On a réussi à pas être Fanny, c'est bien. On aurait pu l'être. Donc voilà, donc je donne rendez-vous au public à la semaine prochaine contre le TC Dijon. Voilà, en espérant qu'on aura, comme je disais tout à l'heure, un peu plus de points. Il faut rappeler aussi qu'il y aura la dédicace de Georges Degnaud qui dédicacera son livre des mousquetaires à Federer. Donc venez nombreux. Ce sera la dernière rencontre à domicile au TC Sévrier. Merci Margaret. Donc je ne sais pas si on va voir le capitaine d'Annecy-le-Vieux. Je ne le vois pas. On va voir s'il est encore sur le terrain. Non, il n'y est plus. Non. Non. Il reste un joueur sur le terrain. Donc je crois qu'on va, David, conclure comme d'habitude. Donc je remercie mon partenaire de commentaires, on va dire, je sais pas comment on dit, partenaire, non? Oui, j'ai un peu tout fait aujourd'hui, donc on va se mettre là. Voilà, on va conclure là-dessus. Je sais pas quelle caméra on regarde. Celle-ci, celle qui a la lumière. Celle qui a la lumière? Ok. Ou l'autre, bon on regarde les deux. Alors merci en tout cas à toutes les personnes qui sont déplacées aujourd'hui, hein, c'est très important de le dire, à l'esprit sportif qu'il y avait. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis sur internet. Merci à tous, merci au tennis club de Sévrier, merci au tennis club d'Annecy-le-Vieux, merci au tennis club bien aussi de la Morlaix. On se retrouve la semaine prochaine contre le tennis club de Dijon. Voilà, et puis merci beaucoup aussi à Valérie pour ses commentaires. Merci David, et puis bon, une belle journée, des beaux matchs. Malgré la défaite, on peut dire qu'on a quand même eu des matchs accrochés. L'équipe était plus forte, la Morlaix était plus fort aujourd'hui, donc tout est mérité, et puis bon, du beau spectacle. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, voilà, on va conclure là-dessus. Bonne soirée à vous, à très bientôt.